Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter de façon brève et ramassée l'interface du logiciel Sage Sensei Gestion commerciale. Cette présentation va vous permettre de vous familiariser avec l'interface, les menus ainsi que les différentes options du logiciel. Cela va vous aider à vous retrouver et à naviguer aisément dans toutes les fonctionnalités lorsque le besoin se présentera. Déjà ici en haut, vous avez la barre de titre qui vous donne une indication sur le module qui est actuellement ouvert. Ici, s'agissant de gestion commerciale premium et aussi le nom du fichier qui est ouvert, proxima.gcm. GCM, c'est l'extension du fichier de gestion commerciale. Juste un peu en bas, vous avez la barre des menus. Vous avez le menu fichier où nous avons utilisé le menu, le sous-menu nouveau pour créer un nouveau fichier. Vous avez le menu édition. De toute façon, on va aller en ordre. On va essayer d'expliquer dans le menu fichier tout ce qui est utile ou bien qui nous sera directement utile. On a vu le sous-menu nouveau qui permet de créer la société. Le menu ouvrir, par exemple, je veux fermer. Et là, je peux ouvrir pour piquer une société. Là, je repique Proxima. Voilà. Là, on me demande le mot de passe. Comme il n'y en a pas, je mets OK. Et là, ici, sur la barre de titre, on a donc proxima.gcm qui est ouvert pour nous indiquer que c'est le fichier qu'on vient d'ouvrir. Ensuite, vous avez le menu fermé avec le contrôle raccourci CTRL W qui vous permet de fermer le logiciel. Je n'ai pas abordé favori. Je pense que l'idée ici n'est pas d'expliquer les menus dans leur contour ou bien dans leur exhaustivité, mais c'est de vous donner ce qui est directement utile ce qui sera utile directement. Donc, je ne trouve pas d'importance à expliquer tout. On va juste piquer le menu paramètres société ou bien le sous-menu paramètres société qui sera vraiment très utile. On va y revenir. On va revenir à la fin. Voyons les autres. Lire les informations aussi est très important. Je vais un peu piquer. Vous aurez la possibilité de voir, disons, en termes de nombre et de date, les différents documents. Ici, vous avez deux onglets, les documents et la structure. Les éléments de structure, ce sont les éléments qui sont propres à votre société. Nous allons les créer, ne vous inquiétez pas, tels que les familles d'articles, les articles, vous voyez bien les nomenclatures. Ne vous inquiétez vraiment pas, nous allons absorber, si vous voulez, toutes les fonctionnalités de Sage Gestion commerciale avec exemple à l'appui. Donc, à la sortie de cette formation, vous serez complètement opérationnel pour paramétrer GESCOM dans n'importe quel type de société, comme je ne cesse de le répéter. Donc, ici, lire les informations est parfois très important, surtout lorsque vous avez des données. Vous pourrez retrouver la quantité de familles. Ici, vous voyez le nombre d'enregistrements, le nombre de familles créées, d'articles, de nomenclature, de clients, de fournisseurs, de ressources. Bref, tous les éléments de structure. Quand je parle des éléments de structure, je fais référence aux éléments de votre société qui sont propres à votre société qu'on paramètre dans le menu structure. On va voir cela. Vous verrez également qu'il y a la possibilité de voir tous les documents qui ont été, bon, en termes de date, de dernier, de numéro, je pense, de nombre, voilà, de dernier numéro, de date et de valeur pour chaque type de document que vous avez eu à générer. Cela va vous donner à un certain moment une idée de combien de factures vous avez, par exemple, émis. On va revenir. Donc, l'idée ici, c'est d'ancrer le logiciel dans votre cerveau en vous expliquant où se trouve le menu, à quel moment est-ce qu'on pourra, et si jamais le moment où on a besoin de ce menu se présente, vous n'auriez pas de difficulté à avoir accès. Donc, vous avez, on va revenir sur paramètres de société, vous avez configuration, système et partage. C'est aussi très important, surtout pour voir les utilisateurs. Je suis ici, regardez dans la barre de tâches, je suis ici connecté en mode administrateur. On peut avoir plusieurs utilisateurs conformément à la répartition des rôles selon l'axe responsabilité qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Vous allez définir les différents responsables qui seront amenés à interagir dans le logiciel et vous allez les créer ici. Ici, j'ai le profil administrateur, donc je peux rajouter d'autres utilisateurs. Ne vous inquiétez surtout pas, il y a une partie qui est dédiée sur la gestion des utilisateurs ainsi que la mise en scénario de comment les utilisateurs peuvent interagir avec chacun des rôles plus ou moins limités. On verra cela. On va essayer de limiter l'accès d'un utilisateur à une fonctionnalité. On va voir comment
cet utilisateur-là se comportera lorsqu'il sera connecté. Système ici vous donne une idée du type d'accès. Ici, je suis un mono utilisateur, ça veut dire que je suis le seul qui a accès à la base de données. Le mode d'accès ici, c'est le mode SQL, accès SQL Server, et on vous donne les indications sur la version de Microsoft SQL Server qui est installée. Vous pouvez, comme je suis en mode administrateur, définir que non, j'ai un accès multi-utilisateur du moment où j'ai plusieurs utilisateurs ici. Pour le moment, il y a un seul utilisateur administrateur pour le fichier de gestion commerciale et pour le fichier de comptabilité. Donc, système et je vais laisser mon nom utilisateur. Je pense que nous allons y revenir. Le moment où on va accéder, on va mettre en scène l'utilisation multi-utilisateur. On a ici également le fichier commercial, le fichier comptable autant pour moi, et on a les indications sur l'emplacement. Donc ici, c'est User Administrator Desktop. Desktop, c'est au bureau. Et le bureau, autant pour moi, rappelez-vous, on avait créé formation GESCOM sans C et le nom du fichier. Donc là, ça vous donne une indication de d'où est-ce que le fichier que vous êtes en train d'utiliser est placé. Souvent, c'est très, je vais dire, gênant de ne pas pouvoir retrouver ce fichier. Il peut être sur le réseau ou sur un emplacement donné. Vraiment, ne m'en voulez pas d'expliquer dans les détails. Mon objectif, c'est que à la sortie de la formation, vous soyez complètement, que vous ayez besoin, en fait, que vous auriez tout, que vous aurez, voilà, tout ce dont vous avez besoin. Excusez-moi vraiment, excusez-moi de prendre mon temps pour expliquer tout ça. Alors, quelque chose, quoi d'autre? Lire l'information, configuration, les autorisations d'accès, on verra comment créer les utilisateurs, comment faire des paramétrages de sécurité, gérer les mots de passe tels que nous voyons ici. Import-export, on verra exactement comment importer un format paramétrable ou un format SAGE. On verra également comment exporter les données venant de notre logiciel. On verra comment créer nos formats d'import-export avec le menu format import-export. La communication site à site, je pense qu'on ne verra pas ça, mais je pourrais aborder de tout ça dans des vidéos annexes. Donc, l'idée est de vous donner ce que vous avez nécessairement besoin pour être parfaitement à l'aise, pas seulement, mais pour utiliser efficacement et de la façon la plus bonne possible le logiciel. Il y a des formations sur YouTube qui, lorsque je les regarde, elles sont peu, disons, elles n'utilisent pas le logiciel comme il se doit. Donc, l'idée ici, c'est de vous donner les bases pour utiliser le logiciel exactement comme il se doit afin de profiter de toutes les fonctionnalités existantes. La mise en page, on le verra pour faire peut-être la mise en page de nos documents, oui. Les formats d'impression, peut-être, on verra. Bon, je pense pas, mais notez que si l'occasion se présente, on y reviendra. Les outils, ça c'est très important, on va le voir, comment mettre à jour les tarifs, les prévisions, notamment pour les prévisions de fabrication, on verra. Comment mettre à jour des références et des codes barres, comment modifier le suivi de stock. Une fois qu'on a défini le suivi de stock sur un article, généralement, il est impossible de modifier. Peut-être on verra comment modifier cela. Il y a plein d'autres choses qu'on verra plus ou moins dans cette formation. Mais moi, je prends cette approche où on utilise une fonctionnalité une fois qu'elle est nécessaire. Donc, sachez juste qu'elle existe. Je pourrais même vous dire de retenir cette phrase, la maîtrise d'un logiciel réside non seulement dans l'utilisation que vous en faites au quotidien, mais aussi dans la connaissance des potentiels non exploités de ce logiciel, c'est-à-dire les fonctionnalités potentielles qu'on n'a pas forcément besoin. Donc, le moment où, par exemple, le besoin va se faire sentir, une fois que vous savez que ces fonctionnalités existent, ça sera plus facile de mettre en œuvre ces fonctionnalités-là. Et là, vous avez donc les trois applications qui sont actuellement installées, comptabilité, saisie de caisse, disons bon, les quatre, puisqu'il y a GESCOM, et immobilisation, puisque là, il y a GESCOM. J'ai installé quatre modules, compta, GESCOM, saisie de caisse et immobilisation. C'est pourquoi ici, on peut switcher pour aller à la comptabilité, à la saisie de caisse ou aux immobilisations et on pourra ici quitter. Là, c'est tout ce qui concerne le fichier. Vous voyez que les menus sont regroupés par groupe homogène, c'est-à-dire les informations tendent toujours vers le fichier. Tout ça, c'est le fichier. Donc, le paramètre de société ici, on l'a dit,
Ça, on va faire des allers-retours dans dans cette boîte de dialogue-là. Ici, on aura identification, les contacts, on aura les options sur les articles, on va voir ça. Les options sur les articles, par exemple, ici, la codification, l'unité de vente, le conditionnement, les gammes, les grilles de remise, les modes d'arrondi, on va voir tout ça. Ne vous inquiétez pas. Euh, les comptes généraux, je pense vos contacts, ça c'est les contacts de la société. On verra tout ça. On verra monnaie et format. Je pense que j'ai une devise, j'ai une formation sur les devises. On verra tout ça, on verra tout. Notez juste qu'on va faire des allers-retours dans le paramétrage, les tiers. Ici, on a les catégories tarifaires, les motifs de résiliation des abonnements, les périodicités, les modes de règlement, la codification même des clients. On verra tout ça. Les ressources lorsqu'on va entamer la fabrication, l'analytique aussi. Je pense qu'il y a une formation aussi sur l'analytique et le budget. Je, je vous conseille vraiment de vous abonner parce que j'ai décidé de lancer toute une série de formations dont vous aurez vraiment tout ce dont vous aurez besoin pour gérer une entreprise. Donc, je vais aborder l'analytique et le budget dans une formation, les contacts, l'internationalisation, on verra les banques, les documents, la logistique, la comptabilisation, on verra tout ça. On va faire des allers-retours, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'était pour le menu fichier. Retenez juste qu'il y a cette potentialité, ces fonctionnalités potentielles-là, mais lorsqu'on va aborder de l'utilisation, on va piquer et vous allez voir jusqu'à la fin, on aura parcouru toutes les options. Ensuite, ici, dans l'édition, c'est plus ou moins copier-coller tout ce qu'on connaît sur Word, Excel ou d'autres logiciels, ajouter, modifier, voire consulter, atteindre. Je pense que c'est ce qu'il y a ici dans la barre d'outils. Donc, c'est ces informations du menu édition qu'on a dans la barre d'outils pour ajouter les éléments. Donc, lorsque vous voyez les menus estompés de cette façon, il y a trois cas de figure. Soit la fonctionnalité n'est pas disponible sur la version que vous utilisez, soit vous n'avez pas les droits d'accès. C'est quand on restreint, par exemple, le droit d'un utilisateur, il ne pourra pas ajouter quelque chose. Soit, disons, j'ai dit la version que vous avez n'a pas cette fonctionnalité, soit la fonction n'est pas accessible depuis la fenêtre. Par exemple, si je prends la liste des clients, vous voyez que j'ai l'ajout qui est actif. Pourquoi? Parce que cette fenêtre qui vient d'être affichée va nous permettre de mettre, disons, d'enregistrer un nouveau client. Donc, on peut facilement avoir accès à cette fonctionnalité-là. Donc, ce que vous devez retenir est que malgré la complexité des dispositions, des boutons par-ci, par-là, certaines fonctionnalités se répètent. Ça veut dire que comme vous avez, je reviens ici, vous avez le bouton nouveau ici. OK, je vais fermer. C'est la même chose que ajouter ici. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué là. Il faut juste savoir qu'on a dupliqué un peu les fonctionnalités ou les boutons un peu de partout pour vous permettre de choisir la façon qui vous arrange la mieux. Donc, on va voir cela. On va voir cela. Donc, ne soyez pas surpris que parfois on clique sur plus, parfois on clique sur nouveau. OK. Édition, j'ai expliqué, annuler, copier, coller. Je pense que c'est tout ce qu'il y a ici sur la barre d'outils. Le menu structure qui est un menu très fondamental dans les logiciels de Sage, car c'est le menu qui vous permet de mettre tous les éléments structurels de votre société tels que les familles d'articles. Je vous ai présenté les fiches de collecte d'informations. Je vous ai présenté un certain nombre d'informations que vous devez collecter sur la société. C'est donc ces informations qui constituent les informations structurelles de la société. Les familles d'articles, les nomenclatures, la comptabilité, les codes affaires, on verra tout ça, on verra vraiment tout ça, les barèmes de commission, les codes des vendeurs, les glossaires. En fait, l'idée de faire la théorie sur la gestion commerciale, c'est que elle doit être le socle qui doit définir vos besoins. Ça veut dire que vous n'avez pas à maîtriser le logiciel Sage et gestion commerciale une fois que vous avez maîtrisé la théorie sur la gestion commerciale. Vous avez juste à chercher quelle est la fonctionnalité qui me permettra de faire, par exemple, de réaliser, par exemple, toutes les opérations de la composante achat et gestion des fournisseurs. Donc là, vous allez venir sur le logiciel, par exemple, enregistrer vos fournisseurs et faire des achats, par exemple. Donc, on verra le menu structure, on va créer les dépôts, les collaborateurs, les ressources, les centres de charge, les modèles d'enregistrement. On verra tout ça. Ne vous inquiétez pas, restez juste à la fin et suivez-moi. Faites même des commentaires si vous avez des soucis. Le menu traitement également, c'est un menu très important. Donc, structure et traitement. Traitement, c'est tout ce qu'on va
manipuler. En quelque sorte, on va paramétrer tout dans structure et faire tous nos traitements dans le menu traitement. On va avoir les documents de vente. On a présenté les documents de vente tels que les devis, les bons de commande, les préparations de livraison, les factures. Donc, on verra tout ça quand je vais cliquer. Ici, on me dit pour créer des documents, il faut avoir au moins un dépôt. Donc, il faut d'abord commencer par créer un dépôt et c'est logique. Ici, il faut d'abord commencer par créer le dépôt. C'est pas grave. On a les documents d'achat tels que les devis aussi, les devis des fournisseurs, des bons de commande qu'on va envoyer, les bons de réception, les factures d'achat, les factures d'avoir, les documents de stock tels que les bons d'entrée, les bons de sortie, les mouvements d'entrée, les mouvements de sortie, les mouvements de transfert, les documents internes, on les verra. Ici, il s'agit des autres documents. On va vraiment prendre la peine de voir la gestion des affaires. Je pense qu'il y a une formation sur la gestion des entreprises de services. Donc, on va exploiter vraiment les affaires ici de façon basique et par la suite, on fera dans cette formation une application concrète de la gestion des affaires. La gestion des fabrications, lorsqu'on va aborder la production, il y a une formation pour cela. J'ai vraiment compartimenté cette formation en plusieurs modules pour essayer de vous donner des compétences graduelles. La gestion des livraisons, comment préparer, valider et livrer. Puisque quand le client passe la commande, il y a toute une chaîne logistique qui va aller de la gestion même des articles, de la manipulation des articles en stock jusqu'à la préparation, jusqu'à la livraison au client. On verra tout cela. La gestion des réceptions aussi fournisseurs, le contrôle qualité, on verra le contrôle qualité, le traitement par l'eau tel que les facturations périodiques, le réapprovisionnement, on verra. Vraiment, dans le cadre de cette formation, on va tout voir. On va tout voir. Vous êtes vraiment au bon endroit pour voir tout ce qu'il faut voir dans le logiciel gestion commerciale. Je ne parle pas pour vous faire, disons, rester, mais vous allez découvrir que à la fin de la formation, on va voir tous les menus. Tous les menus n'auront plus aucun secret. Et on va expliquer ça de façon détaillée avec des cas pratiques bien, disons, ficelés pour vous faire comprendre. Je ne sais pas si j'ai utilisé le bon terme, les abonnements, les contre-marques, on verra c'est quoi une contre-marque. Je pense qu'on a eu à parler de ça dans la théorie. Le fait qu'un client achète et le fait qu'on crée un bon de commande fournisseur à la suite de la commande du client, on verra les articles en contre-marque. La gestion des comptes clients à articles à faire pour interroger les différents éléments, on le verra. La traçabilité, la recherche, la saisie de l'inventaire, la mise à jour de la comptabilité, la clôture, les sauvegardes. On verra vraiment 99, bon, j'exagère, 90% des fonctionnalités de ce logiciel. Et on va le faire très rapidement, je pense en moins de 5 heures maxi ou 3 heures, on le verra. Donc, souffrez pour le moment que j'explique tout en détail parce qu'après, ça va aller vite. Je suppose que la théorie, vous l'avez bien maîtrisée. Puisque je rappelle très bien, le logiciel SaaS gestion commerciale est très sophistiqué dans la mesure où si vous ne maîtrisez pas la théorie sur la gestion commerciale, oubliez, vous ne pourriez pas faire grand chose avec le logiciel. C'est lorsque vous avez bien maîtrisé comment le cycle achat, le cycle de vente, les règlements et autres fonctionnent dans la gestion commerciale tel que nous l'avons présenté, que vous pourrez exploiter pleinement les fonctionnalités de ce logiciel. Donc, notre formation se veut vraiment graduelle et réfléchie. Les états. Pour les états, on va vraiment voir l'essentiel des états qui vous seront utiles. S'il y a déjà cette possibilité d'extraire les données sur Excel, alors c'est gagné. On n'a pas besoin de tous les états. On peut extraire d'autres et puis les retraiter à notre sauce. Le menu fenêtre va vous permettre d'organiser et de personnaliser vos fenêtres. Rappelez-vous, j'ai dit ça, je permets de personnaliser votre expérience. Ça veut dire que vous allez arranger les fenêtres comme vous voulez. Par exemple, ici sur personnaliser, vous pouvez venir sur interface et dans la barre d'outils, ajouter la barre d'outils de comptabilité et la barre d'outils standard. Et là, vous avez de nouvelles barres d'outils. Et la place là. Voilà, vous avez de nouvelles barres d'outils qui viennent se greffer ici. Donc, on peut personnaliser à votre sauce ce que vous voulez. Moi, je vais désactiver ça. Il y a plein de choses. Prenez le temps tout simplement d'aller progressivement d'abord, de maîtriser l'essentiel de ce qu'on verra. Et par la suite, vous allez voir, vous auriez cette liberté à faire tout et n'importe quoi.
Ok, dans général, on peut personnaliser l'affichage, le répertoire pour la communication et l'archivage de données. Bon, là, je n'entre pas dans les détails. On pourra personnaliser l'intuissage pour avoir l'intuitivité qu'on veut. Ici, l'intuissage, c'est ces éléments qu'on a ici. On a la gestion des ventes, des achats et des stocks. C'est la même chose ici. On peut bien, disons, dérouler ici. Disons, supprimer liste ici. Vous avez liste des clients. Je peux supprimer ça. Supprimer. OK. Et je pense qu'il va disparaître. Voilà, liste des clients disparaît. Donc, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Je vais remettre ça. Disons, gestion des ventes. Ajouter commande. On doit ajouter liste des clients. Chercher ici liste des clients. Je ne sais pas si je peux taper L. Bon. De toute façon, j'ai fait disparaître, c'est pas grave. Les programmes externes. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais je vous explique quand même, puisque je vous ai dit que connaître les potentialités du logiciel vous permet de maîtriser le logiciel. Il est possible d'exécuter d'autres applications au même moment que Sage. Par exemple, il est possible d'exécuter ou bien de voir peut-être les écritures passer en comptabilité lorsqu'on survole une facture. C'est très possible. On peut ici interfacer des applications qui vont s'exécuter lorsque nous sommes en train d'utiliser Sage Gestion commerciale. C'est important. Je pense que je ferai des formations un peu plus avancées dans Sage, mais c'est possible d'exécuter des programmes externes, même Excel ou d'autres programmes. On peut, au même moment qu'on lance l'application, on peut peut-être dire de récupérer les données sur Excel et peut-être de les intégrer. C'est possible de le faire, peut-être avec un peu de technique informatique. Donc, je ferme là. C'était le menu fenêtre. On peut, ici, il faut toujours vous rassurer que le mode assistant est coché. Le mode personnalisé vous permet de changer, par exemple, liste client en client tout court. Donc, avec le mode personnalisé, vous pouvez changer complètement la dénomination même des menus et tout autre lorsque c'est coché comme ça. Vous pouvez changer même dans les colonnes les différentes, disons ici, je ne sais pas si je peux venir sur une nomenclature. Voilà, vous pouvez, au niveau des désignations, mettre juste peut-être description. Donc, avec le mode personnaliser, vous pouvez personnaliser l'interface. L'idée n'est pas de personnaliser l'interface. L'idée, c'est d'utiliser Sage pour résoudre un problème. Je vous explique toutes les fonctionnalités ou potentialités pour que vous sachiez que cela existe. Ensuite, vous avez quoi d'autre ici? Préférence, on va revenir. Préférence, le mode d'interrogation et de la gestion des comptes, on va y revenir lorsqu'on va en avoir besoin. Quoi d'autre? Réorganiser, actualiser. Ça, c'est pour actualiser les données. Ça peut être utile dans le cas où l'entreprise a plusieurs utilisateurs et on souhaite actualiser pour avoir les données à jour venant des différents modules. Le point d'interrogation qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations sur les mises à jour, rechercher les mises à jour, les centres de suggestions, d'avoir accès à votre espace client en ligne sur Sage. On a vu la version de Sage. Bref, prenez la peine de lire même la documentation de Sage. Je pense voilà l'essentiel du menu. En bas, vous avez la boîte à outils ou bien, oui, je pense, oui, on peut ajouter d'autres éléments. Mais bon, on va se contenter de cette barre d'outils-là. On peut encore voir quoi d'autre. Vous avez la barre latérale. On peut l'agrandir, on peut la rétrécir et on peut même l'afficher fenêtre. On peut l'afficher ou la masquer. Donc là, j'ai masqué la barre verticale, bon, barre latérale ou barre verticale, je l'affiche. Et rassurez-vous, ce n'est autre que les fonctionnalités qui peuvent exister dans Structure. Par exemple, si vous avez la gestion des ventes, on vous a mis les clients, les documents. Bref, la liste des documents de vente, c'est la même chose que vous allez retrouver dans Documents de vente. C'est juste pour avoir accès rapidement qu'on a mis ces éléments ici. Liste, saisir un document de vente reviendra à cliquer ici document de vente et à prendre soit une facture, soit un débit. Saisir une commande client, c'est la même chose. Le CRM, bon, on ne va pas en parler. On a un autre groupe, les achats. Et là, liste des fournisseurs, liste des documents d'achat, c'est la même chose que document d'achat ici. Liste des fournisseurs, c'est la même chose que ici, fournisseur, par exemple. C'est la même chose que tout à l'heure. Liste client, c'est la même chose que structure client. Donc, on vous a facilité les choses en mettant les fonctionnalités ou bien les menus de part et d'autre pour que vous ayez accès rapidement. On peut laisser cette barre verticale là. Vous avez la gestion des articles de stock. On peut créer un nouveau article. De la même façon qu'on peut cliquer ici, on peut également faire venir ici
On peut venir ici, autant pour moi, cliquer sur article. Bon, il n'y a pas de dépôt et créer. Vous voyez que si on clique ici également, on va nous demander de créer au moins une famille d'articles. Liste des documents de stock, saisie. Bref, ce sont des raccourcis vers les fonctionnalités qui se retrouvent sur le menu structure. La gestion des fabrications. Pour la fabrication, on a les nomenclatures de fabrication. On a eu à définir cela dans la pratique. Liste de documents de fabrication, saisie un document de fabrication. Ici, on va voir, lorsqu'on va aborder la formation sur la gestion de production, on va utiliser toutes ces fonctionnalités-là. On a également le dernier groupe, la gestion des affaires, qui n'est autre que les fonctionnalités ou les fonctions qui se retrouvent dans comptabilité, sont les affaires, gestion des affaires, traitement, voilà, gestion des affaires. Donc, c'est tout ce qui est ici, vous voyez projet d'affaires, saisie des avancements, saisie des avancements. Si c'était moi qui développais, par exemple, le logiciel Sage, je ne devais pas perdre mon temps à mettre les fonctionnalités de part et d'autre. J'allais juste avoir un menu qui met peut-être les fabrications là, les achats là. Mais je pense que c'est fait exprès pour que vous ayez cette facilité à retrouver les choses de part et d'autre. Donc, ne soyez pas encombrés d'utiliser soit structure ou ici. Donc, c'est toujours la même chose. Ne soyez pas, comme je vous l'ai dit, ne soyez pas encombré avec ces éléments-là. Si ça vous dérange, vous pouvez tout simplement cacher la barre verticale et vous contenter du menu structure. OK, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Ici, vous avez l'intusage, vous avez les indicateurs et les services. Bon, on va expliquer rapidement les services et les réseaux sociaux, je pense, de Sage. Les services de Sage, tels que la facturation dématérialisée. Je pense qu'ils ont un service où tu peux dématérialiser la facture. C'est-à-dire que dès que tu émets la facture dans le logiciel, le client va se connecter peut-être sur un portail et retrouver sa facture directement là-bas. Vous n'avez plus besoin d'envoyer la facture physiquement. Les documents électroniques, vous pouvez avoir accès, je pense, à vos documents électroniques. Je n'ai pas eu à expérimenter, mais je pense que j'ai vu des tutoriels de Sage par rapport à ces choses-là. Les informations légales, bon, c'est pas important. Les indicateurs. Je ne sais pas si on peut ajouter des choses ici, mais ça serait intéressant d'avoir comme une sorte de tableau de bord, un peu comme sur Odoo, où on peut ajouter des choses. Mais là, ça va vous donner juste le chiffre d'affaires commercial de ce mois, le portefeuille, je pense, clientèle et les documents que vous avez eu à générer au total. C'est juste ça. Mais il serait quand même intéressant d'ajouter d'autres indicateurs pour faire de cet onglet un tableau de bord. Bon. Toujours est-il, vous avez ici dans l'état tableau de bord, on verra, mais qui n'est pas assez, qui ne fournit pas assez d'indicateurs. Odoo, par exemple, permet de faire un tableau de bord vraiment complet. On va également aborder Odoo. Soyez juste abonnés. Intusage. L'intusage, c'est l'intuitivité. On a la version. Ici, vous pouvez consulter les nouveautés, les actualités sur les produits. Vous avez par exemple Sage BI qui existe et Office 365. Je pense dans les V2, ici on est dans la V2, dans la V10, en fait dans les versions supérieures, on peut connecter Office 365 directement dans Sage. Les services MySage, bon, c'est pas la peine d'expliquer. Vous pouvez ajouter ici dans l'IntuSage la gestion des ventes. Donc, c'est tout ce que vous avez ici. Liste des clients que j'ai supprimé. Gestion des achats et gestion de stock. Donc, vous pouvez ajouter. Si vous voyez que parcourir le menu structure pour afficher les éléments ne vous plaît pas, vous pouvez venir dans l'IntuSage et cliquer pour avoir la même chose ou dans la barre verticale pour avoir la même chose. Donc, libre à vous de voir comment naviguer. De toute façon, l'intuitivité est là, l'interface est très beau, tout est accessible. On ne va pas oublier ce côté. Vous avez ici le centre d'aide en ligne. Vous pouvez cliquer, ça va vous rediriger sur Internet. Très important, la file d'actualité qui vous donne les différentes informations. Là, je suis en décembre. Il y a une dernière information le 15 novembre 2024. Découvrez les nouvelles fonctionnalités légales de votre nouvelle version dans votre centre d'aide en ligne nouveauté. Bon, là, c'est l'actualité de Sage, ce qui se passe vraiment avec Sage s'il y a une nouveauté. L'ampoule. L'ampoule, c'est quoi? Aidez-nous à améliorer Sage. Bon, là, vous pouvez participer au programme d'amélioration. Personnaliser ici, c'est la même chose que personnaliser ici. Je pense qu'on répète les choses, mais c'est un peu ça. Enfin, ici en bas, vous avez la barre d'état qui vous affiche votre devise.
Ici, on avait mis le franc CFA. Si on avait mis le symbole euro, on devait avoir un montant en euros. Et là, vous avez l'utilisateur connecté très important, dont l'administrateur. Et c'est même parce que je suis connecté en tant qu'administrateur que j'ai la possibilité de parcourir tout. Donc, lorsqu'on verra la gestion des utilisateurs, on peut restreindre les accès aux utilisateurs pour leur permettre uniquement de voir ce qu'ils ont à voir ou bien de manipuler les informations dont leur profil ou bien leur rôle leur permettent. On avait vu le diagramme RACI. Donc, lorsque vous avez bien établi votre diagramme RACI, vous pourrez restreindre les rôles des utilisateurs en les configurant ici au niveau des utilisateurs et des paramètres d'autorisation d'accès. Vous pouvez également, en dehors du diagramme RACI, considérer le manuel de procédures de l'entreprise, notamment les procédures commerciales, pour retrouver les différents rôles des acteurs. Qu'est-ce qu'on pourra encore dire d'autre ici? Je pense que rien, on a tout vu. Vous avez une idée assez large de l'interface. Donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour commencer concrètement.